Explorateurs et curieux de tout âge, rejoignez-nous dans ce voyage en Afrique du Nord, plus précisément en Égypte. Bon nombre d'entre vous ont sûrement le goût de l'aventure. Et qui dit Égypte antique dit aussi de folles découvertes telles que les mystérieux hiéroglyphes, des pyramides, des momies ou encore des sarcophages antiques qui font planer le doute. L'Égypte ancienne demeure une des ères les plus pittoresques et sensationnelles de notre humanité. Elle nous a légué d'innombrables trésors archéologiques tels que les grandes pyramides que nous connaissons tous et plusieurs autres choses qui regorgent une quantité astronomique d'intrigues et de mystères. Elle reste une science entière, l'égyptologie. Bon nombre de ces découvertes nous ramènent à cette époque royale. Les chercheurs ont fait de milliers de découvertes reliques de cette ancienne civilisation au fil des années. Et parmi ces découvertes, il en existe des extraordinaires et des folles et étranges à la fois. Beaucoup d'entre elles ne peuvent pas jusque-là être expliquées et même par les experts. D'autres resteront à jamais des mystères. Ces découvertes viennent étayer les théories et nous clarifient sur le fonctionnement du règne et de la dynastie de l'époque des pharaons. Plusieurs de ces vestiges découvertes ont laissé les chercheurs dubitatifs et perplexes. En parlant des pharaons, j'ai une petite question pour vous. Quel animal décorait la couronne du pharaon? Option 1, le scorpion. Option 2, le cobra, option 3, le crocodile, et option 4, le lion. N'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire, même si à la fin, on découvrira ensemble la bonne réponse. Maintenant à vous de jouer à Tom Cruise alias Nick Morton, dans le film La Momie ou aux experts en recherche archéologique. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche de notification. On est sur Instagram et TikTok aussi, rejoignez-nous. On a du contenu pour tout le monde. Allez, let's go! Découverte de sarcophages. Faut se l'avouer, la plupart des découvertes archéologiques de l'Égypte antique sont remarquables, et parfois intrigantes telles que les sarcophages qui sont découverts dans les ruines de l'ancien royaume égyptien. L'une des croyances égyptiennes est qu'il y a une vie après la mort. La vie après la mort était une chose très importante pour les Égyptiens. Selon eux, en préservant le corps d'une personne qui venait de mourir, leur âme pourrait vivre dans l'au-delà pour toujours, d'où l'usage des sarcophages comme pierre sépulcrale. Dans les grandes villes égyptiennes, comme le Caire ou Alexandrie, vous pouvez tomber sur des sarcophages si vous creusez un peu. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2018 lorsque des ouvriers d'un chantier à Alexandrie sont tombés sur un gigantesque sarcophage qui pesait une trentaine de tonnes et enfoui sous le sol. Il était enseveli sous plus de 3 mètres de ciment. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur un imposant tombeau en granit noir. Le sarcophage étonnant avait une taille de 185 cm de haut et 265 cm de long et 165 cm de large et aurait été scellé il y a plus de 2000 ans. Mais que contenait ce mystérieux sarcophage? Au début, les archéologues du ministère égyptien des Antiquités ne voulaient pas l'ouvrir et craignaient une malédiction. Faut dire qu'il avait peut-être raison. Hormis sa taille, un détail leur a frappé. Son exceptionnel état de conservation. En pas moins de 2000 ans, il n'avait jamais été couvert une exception alors que la plupart des sarcophages découverts jusqu'ici avaient déjà été pillés. Le cercueil n'était pas seul dans le tombeau. Il était accompagné d'un buste en marbre, sûrement une représentation de la personne reposant à l'intérieur. À leur place, on aurait raisonné pareil. Après analyse du buste, ils ont remarqué qu'il correspondait à Alexandre le Grand. Donc la communauté des archéologues a conclu que le sarcophage était le cercueil de ce dernier. Alexandre le Grand, ou le Grand Conquérant, est décédé selon les livres 323 ans avant Jésus-Christ, et sa tombe n'avait en effet jamais été retrouvée. Cette découverte a naturellement suscité chez beaucoup d'humains une curiosité semblable à celle d'Indiana Jones. Certains s'attendaient au reste d'Alexandre le Grand, tandis que d'autres archéologues spéculaient et craignaient une ancienne malédiction. Grande et sidérante a été leur surprise lors de l'ouverture du sarcophage. Au lieu du grand conquérant macédonien, les archéologues ont découvert 3 squelettes baignant dans un étrange liquide orange. Un liquide puant, écarlate et extrêmement fétide. Après analyse, il semblerait qu'il s'agisse d'eau d'évacuation qui s'est infiltrée au fil des siècles. La sépulture ne contenait que très peu d'ornements funéraires, mais 3 panneaux en or portant des inscriptions ont attiré l'attention des archéologues. Parmi les motifs représentés figure notamment le dessin d'un serpent, représentation très commune dans l'Égypte ancienne, et souvent associée à la déesse funéraire. Un autre dessin semble représenter une cosse de graines de pavot déposée au sein d'un autel,
d'après un expert interrogé par le Live Science. Néanmoins, la signification de ces représentations reste largement mystérieuse. Les squelettes, eux, ont en revanche livré davantage de secrets. Selon les chercheurs, l'analyse des os a révélé que les dépouilles appartenaient à 3 personnes, ayant vécu durant l'époque ptolémaïque de l'Égypte ancienne. L'un des 2 hommes a plus particulièrement retenu l'attention. Sur son crâne, les archéologues ont en effet constaté la présence d'un trou de 17 mm de diamètre. Selon le ministère égyptien des Antiquités, les caractéristiques de l'os laissent penser que cet homme aurait vécu un certain temps avec cette cavité. Elle pourrait ainsi être le résultat d'une opération chirurgicale appelée trépanation. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pu déterminer l'identité des cadavres, les hiéroglyphes et les ampoules mystérieuses de Dendera. Comment parler de l'Égypte sans leur alphabet ? Ça aurait été une aberration de notre part. Nous le savons, ils n'avaient pas les moyens d'écrire l'histoire comme le faisons aujourd'hui. Fallait bien trouver une solution, d'où la création des hiéroglyphes. L'alphabet égyptien comportait plus de 700 hiéroglyphes. Les hiéroglyphes sont une forme originale d'écriture dont découlent toutes les autres. 2 formes nouvelles d'écriture furent qualifiées de hiératique et de démotique. L'écriture hiératique était une forme simplifiée des hiéroglyphes utilisée à des fins administratives et d'affaires et pour des textes littéraires, scientifiques et religieux. Le mot démotique, qui en grec signifie populaire, désigne l'écriture employée pour les besoins de la vie de tous les jours. Vous avez compris quelque chose ? Pareil que non, puisque moi-même n'y ai pas compris grand chose la première fois. Bon, plus sérieusement, tout ce charabia veut simplement dire que contrairement aux alphabets modernes que nous connaissons, l'alphabet égyptien n'était pas composé de lettres, mais d'images représentant des objets, des plantes, des figures de dieux, d'hommes et d'animaux. Les archéologues ont des décennies et des années avant de pouvoir traduire certains écrits, des documents découverts et qui appartenaient à cet ancien royaume. Voilà quelques exemples de cet ancien langage que j'ai envie d'apprendre. Et vous passionne-t-il ? C'est Jean-François Champollion qui, en 1822, réussit à percer le mystère et propose un système qui permet de déchiffrer les textes écrits sur tous les monuments et ainsi de comprendre la civilisation égyptienne. D'ailleurs, la lecture des hiéroglyphes, comme ce qu'on retrouve sur les célèbres murs du temple de Dendera à Tor Kena, vieux de plus de 4000 ans, où l'on pourrait voir d'anciens Égyptiens utilisant des objets techniques ressemblant étrangement à de grosses lampes électriques. Ces inexplicables artefacts, qui semblent être une ampoule électrique, ont suscité et incité une vague de théories délurées. Selon certains, les anciens Égyptiens auraient hérité du savoir et de la technologie extraterrestre, ce qui les a permis de mettre sur pied cette splendide et vaste civilisation qu'aurait connue notre Terre. En plus, ils ont été découverts dans les chambres souterraines du temple de la déesse Hathor à Dendera. Dans l'Égypte antique, le nom d'Hathor signifiait demeure du soleil, donc la demeure de la déesse de la lumière et de l'énergie. Cette folle théorie a été soutenue par des documents et d'autres dessins historiques qui parlaient de dieux et de déesses qui auraient vécu en Égypte antique. C'est grâce à cette technologie que les pharaons auraient érigé les sensationnelles pyramides et autres architectures égyptiennes que nous connaissons aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde de près, les hiéroglyphes tagués sur les murs de ce temple semblent montrer qu'une ancienne version d'une ampoule électrique qui demeure toujours un mystère non résolu. Si vous en savez plus, dites-le nous en commentaire. Le mystère des pyramides. Quand j'étais encore gosse, je me disais que les pyramides étaient comme des musées ouverts à tout visiteur et un endroit dans lequel on exposait des objets d'art. Un peu comme le musée du Louvre. Le musée du Louvre de l'Afrique du Nord. Si comme moi vous vous disiez la même chose, je vous rassure que vous aviez bien tort et détrompez-vous car ils ont été construits pour servir de tombeaux. Elles accueillaient les corps momifiés des pharaons, de leurs épouses et des personnages clés de l'État. Leur forme caractéristique symbolisait un rayon de soleil. Aussi surréel que cela puisse paraître pour nous, elles, les pyramides, devaient permettre aux défunts de rejoindre plus facilement le dieu du disque solaire, Re ou Ra. Enfin, elles garantissaient un repos éternel en empêchant les intrusions. Vous voyez de quoi je veux parler. À nos jours, plus de 130 pyramides ont été découvertes en Égypte. Les plus célèbres sont celles de Gizeh, mais on en dénombre aujourd'hui plus de 90 sur l'ancien territoire des pharaons. La pyramide de Khéops est la plus grande parmi elles et fait d'ailleurs partie des 7 merveilles du monde encore bien visibles. S'élevant à l'origine à plus de 146 mètres, elle a été construite depuis plus de 4500 ans sur une base de 230 mètres. Je me demande comment les constructions se passaient à l'époque. Sa construction aurait nécessité le travail de près de 20 000 ouvriers durant plus de 20 ans. Khéops l'aurait-il fait construire pour prouver sa puissance par rapport aux autres pharaons ? Selon les historiens, aucun lien ne peut être établi entre la taille de la pyramide et la puissance du souverain.
Les 3 grandes pyramides de Gizeh, tant visées en Égypte, n'ont jamais été bien explorées à fond par les égyptologues et les archéologues. Il existe des endroits ambigus et non pénétrés au plus profond de ces monuments. Des chercheurs ont découvert en 2017, grâce à un système révolutionnaire d'imagerie baptisé myographie, des espaces vides dans les boyaux de la grande pyramide de Khéops. Avec ce système sophistiqué d'images et de recherche, ils sont tombés sur une tranchée d'environ 50 mètres. Une chambre qui jusqu'alors était inconnue par tous. Une grande découverte qui pouvait indiquer la position du corps du pharaon Khéops que les chercheurs internationaux et égyptologues galèrent tant jusqu'à là à trouver. Rien d'officiel dès lors n'a été publié pour confirmer ou infirmer leur théorie. Peut-être qu'ils y travaillent toujours. Et espérons que ça va les mener quelque part. Ils avaient occulté profondément les 2 592 341 mètres cubes de ce monument millénaire pour pouvoir avoir des réponses à certaines de leurs questions. Les croyances égyptiennes. On ne peut pas parler d'une civilisation sans ses croyances. Les Égyptiens croyaient en plus de 2000 divinités. Surpris? Soyez pas du tout surpris car ils étaient polythéistes. Il y avait quasiment un dieu pour chaque chose, des dangers potentiels aux tâches quotidiennes. Chaque ville, chaque région voue divers cultes à divers dieux. Les principaux dieux sont représentés sous un aspect mi-humain, mi-animal, comme Horus le faucon, Thoth l'oiseau ibis, Hathor aux cornes de vache et Ptah momifié. Les Égyptiens élaborent de nombreux mythes autour de ces dieux, à l'image du mythe le plus connu, celui d'Isis et Osiris. Personne ne jalouse la religion de l'autre. La cité d'Athènes. L'Eldorado, ça vous dit quelque chose? La légendaire et fantasmagorique cité d'Amérique du Sud où tout était en or. Mais saviez-vous qu'à l'époque des pharaons également, une autre cité d'or brillait également sous le soleil égyptien? Bon, la cité égyptienne d'Athènes ou d'Aton, selon d'autres livres, n'était pas aussi blindée et pavée en or. Mais néanmoins, elle remonte à plus de 30 siècles avant notre ère et est considérée comme la plus grande métropole antique d'Égypte. Elle est située à plus de 500 km du Caire. En 2020, cette cité que les chercheurs égyptologues et archéologues considéraient comme perdue a été découverte. Les chercheurs ont remarquablement aéré et déblayé les ruines de la ville de sorte à afficher leur découverte. Les chercheurs le considèrent comme la deuxième plus importante découverte archéologique depuis la célèbre de Toutankhamon. Le site était en parfait état de conservation avec des remparts et des baraques quasi debout ainsi que des chambres remplies des objets quotidiens de cette ancienne civilisation. Cette retrouvaille a permis aux chercheurs d'établir que la ville était un lieu de commerce phare de l'époque. Elle serait aussi la ville administrative et économique la plus importante de l'époque. Toutes les grandes transactions importantes royales y étaient faites. Des sépultures inhabituelles comme cercueils des taureaux ou de vaches et d'étranges dépouilles humaines et mystérieuses ont également découvert dans les décombres de cette ancienne cité perdue. Plusieurs autres découvertes ont été faites, mais voilà entre autres notre top 5 des découvertes qui ont laissé les chercheurs perplexes en Égypte. Revenons à notre petit quiz du début. Je sais que vous avez tous trouvé la bonne réponse, mais quand je me dois de vous la donner, l'animal qui décorait la couronne du pharaon est l'option 2, le cobra.